Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. On a vu précédemment les conditions de la demande en mariage. Nous allons voir maintenant les conditions du mariage lui-même. Il faut savoir que les conditions du mariage ont été divisées par les savants en 4 catégories. Donc premièrement, shurut al-in'iqad. Shurut al-in'iqad, c'est-à-dire les conditions de la tenue du contrat. Deuxièmement, shurut al-sihha, c'est-à-dire les conditions de validité du contrat. Troisièmement, shurut al-nafadh, c'est-à-dire les conditions de l'application du contrat. Et pour finir, shurut al-luzum, ce qui signifie les conditions qui impliquent les résultats du contrat. Le fait que les résultats du contrat soient effectués et que tous les effets du contrat aient lieu. Donc premièrement, shurut al-in'iqad, donc les conditions de tenue du contrat. Il y a des conditions de tenue du contrat qui reviennent aux deux côtés du contrat, c'est-à-dire l'homme qui demande la femme en mariage et la femme ainsi que son tuteur. Et il y a les conditions qui reviennent à ce qu'on appelle as-sira. As-sira, c'est-à-dire la demande et l'acceptation. As-sira, donc la forme, ça signifie la demande et l'acceptation. Donne-moi ta fille en mariage, j'accepte de te donner ma fille en mariage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle as-sira. Donc la forme, la demande et l'acceptation. Al-ijab, la demande, et l'acceptation, al-qaboul. Premièrement, la condition qui revient aux deux côtés du contrat, c'est le fait qu'il soit doué de raison. Il faut que l'homme soit doué de raison, et le tuteur et la femme aussi, il faut qu'ils soient doués de raison. Donc l'homme fou, par exemple, ne peut faire un contrat de mariage. Les conditions qui reviennent à as-sira, la forme du contrat. Premièrement, il faut que ce contrat soit dans une seule et même assise. Par exemple, ils ne peuvent pas se mettre dans un endroit et l'homme dit au tuteur donne-moi ta fille en mariage, par exemple, pour 5 000 € de dot. Et ensuite, le tuteur se lève, il sort à un autre endroit et dans la rue, il lui dit j'accepte de te donner ma fille en mariage pour 5 000 €. Non, il faut que ce soit dans une seule et même assise, il faut que ce contrat soit fait dans une seule et même assise. Ceci si les deux côtés sont présents. Par contre, si l'homme dit à quelqu'un je demande la fille d'un tel en mariage pour tant de dot, et que cette personne va voir le tuteur et l'informe, et que dans cette assise où il y a la personne qui a ramené, c'est comme s'il avait amené une lettre de la personne qui demande, de l'homme qui a demandé en mariage, si le tuteur accepte dans cette assise, lorsqu'il reçoit le message, ça veut dire rien. Si ce tuteur accepte la demande, dans ce cas-là, le mariage est valide. Donc il faut que ce soit dans une seule et même assise lorsque les deux côtés sont présents. S'il y en a un qui est absent et qu'il envoie un message au tuteur, par exemple, dans ce cas-là, le moment de l'arrivée du message est considéré comme l'assise. C'est dans cette assise de l'arrivée du message que la réponse doit être donnée. Deuxième condition de as-sira, la forme, il faut que les deux côtés soient audients, soient dotés d'ouïe, ou qu'ils comprennent. Donc par exemple, si l'homme est sourd et que le tuteur lui dit je te donne ma fille en mariage pour 5 000 €, mais lui n'a pas compris ce qu'il a dit, il est sourd. Dans ce cas-là, même si il fait comprendre quelque chose qui veut dire oui,
alors qu'il n'a pas compris, le mariage est invalide. De la même façon, par exemple, un converti à l'islam, il demande une musulmane arabe en mariage. Il arrive pour faire le contrat de mariage, il sait pas trop ce qui se passe, il a pas bien compris. Et là, on lui dit, dis après moi, Zawijni ibnatak bi 5000 euros. Et lui, il répète donc, sans savoir vraiment ce qu'il dit. Et les gens, yani, Mubarak alaykoum, vous êtes mariés. Dans ce cas-là, le mariage est invalide. Il n'a pas compris ce qu'il répétait à la base. Il faut lui expliquer, ça veut dire ce que tu as dit, épouse ou donne-moi ta fille en mariage pour 5000 euros. Et dans ce cas-là, il peut le dire en arabe, il n'y a pas de problème, c'est même préférable, mais il faut absolument qu'il connaisse les significations de ce qu'il dit. Et ça arrive, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Un converti en France, il n'avait pas compris ce qui se passait dans ce qu'ils appellent al-halal. Et il est arrivé au mariage, il a répété, et à la fin du mariage, il ne savait même pas qu'il était marié. Donc al-halal, il faut comprendre que c'est le mariage. Al-halal, ce que les Français ou les Marocains, etc., appellent al-halal, c'est le contrat de mariage. Quand on dit le contrat de mariage, on ne veut pas dire le contrat à la mairie. Ça, c'est des choses pour les papiers. Par exemple, si on veut voyager au Hajj, on a besoin de papiers qui prouvent qu'on est bien marié. Mais sinon, auprès d'Allah, le halal, c'est le contrat de mariage. Le halal, c'est ça qui rend la relation licite et autorisée. Donc ça, c'est la deuxième condition. Il faut que les deux se comprennent. La troisième condition, Adam al-Mukhalafa. Donc il ne faut pas de divergence entre al-ijab et al-qaboul, entre l'acceptation et la demande, ou la demande et l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'homme dit au tuteur de la femme, donne-moi, je demande la main de ta fille pour 5000 euros de dot. Le tuteur répond, je te la donne pour 10 000 euros. Dans ce cas-là, le contrat est invalide. Pareil, s'il lui dit par exemple, donne-moi ta fille Zainab en mariage pour 5000 euros, et lui répond, je te donne Fatima en mariage pour 5000 euros. Donc vous voyez, il y a la différence entre al-ijab ou al-qaboul. La demande et l'acceptation, c'est pas la même fille. Lui, il a demandé Zainab, et lui dit, je te donne en mariage Fatima. Dans tous ces cas-là, le mariage est invalide, le contrat est invalide. Par contre, s'il y a une divergence dans la dot, al-mahr, qui n'est pas pire que la demande, dans ce cas-là, le mariage est valide. Je donne un exemple. Le tuteur dit à la personne qui désire épouser cette fille, donc le tuteur de la fille lui dit, désires-tu, ou plutôt je te marie à ma fille Zainab pour 5000 euros. Et là, l'homme dit, j'accepte ce mariage pour 10 000 euros. Donc c'est lui-même, il s'est rajouté 5 000 euros de dot. Mais donc, c'est lui qui a proposé quelque chose de meilleur et pas quelque chose de pire. Par contre, s'il aurait dit j'accepte pour 2500 euros, dans ce cas-là, le contrat est invalide. Il faut refaire as-sira. Et la même chose pour le contraire. Si l'homme dit au tuteur donne-moi ta fille en mariage pour 5000 euros et que le tuteur dit j'accepte pour 2500 euros, c'est lui-même qui a agréé de prendre 2500 euros de moins. Donc dans ce cas-là, aussi le mariage est valide. Donc il faut faire la différence entre la demande qui est pire, ou la différence qui est pire et la différence qui est meilleure. Si la différence est meilleure, le contrat est valide. Si la différence est pire, le contrat est invalide. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.